1000 milliards de dollars. Prenez une seconde. Laissez ce chiffre s'installer. C'est le budget militaire américain pour 2026. Chiffre officiel du Congrès. Avec cette masse financière, la logique veut que Washington contrôle absolument tout. Les mers, les bases, les alliances, les votes à l'ONU. Sauf qu'il y a un angle mort sur la carte. Un seul pays. Un seul pays regarde ces milliards droit dans les yeux et répond non. Ce pays, c'est l'Algérie. Bienvenue sur ma chaîne, Milkor DZ. Aujourd'hui, on décrypte ce bras de fer silencieux entre Washington et Alger. Pas d'émotion, pas de morale. Uniquement les mécanismes du pouvoir. Les flux financiers, l'arsenal militaire, parce que cette dynamique est en train de réécrire la carte du pouvoir en Afrique du Nord. Et elle révèle exactement comment le monde fonctionne en coulisses. Alors, c'est quoi cette anomalie? Pour les planificateurs du Pentagone, l'Algérie est un casse-tête absolu. Regardez les voisins. Le Maroc, l'Égypte, la Tunisie. Ces pays jouent le jeu classique. Aide militaire américaine, exercice conjoint, vote aligné à l'ONU. Le schéma fonctionne parfaitement. L'Algérie, elle, $0 d'aide acceptée, 0 base étrangère sur le sol national, refus total et catégorique. Ce n'est pas une posture diplomatique, c'est une doctrine budgétaire gravée dans le marbre. Changer sa souveraineté contre des financements étrangers, hors de question. Résultat direct, la 6e flotte américaine se retrouve privée d'un accès stratégique au Sahara et au Sahel. Un vide immense. Impossible à combler autrement. Pour comprendre d'où vient cette rigidité, il faut remonter à 1962. L'indépendance algérienne. L'indépendance algérienne ne s'est pas négociée dans un salon diplomatique. Elle s'est arrachée seule au prix d'une guerre brutale. Et pendant ce temps-là, Washington soutenait Paris. Ce détail historique a gravé une règle non écrite. Aucune puissance étrangère ne dicte sa loi sur le sol algérien. C'est ancré dans l'ADN du système. Mais voilà où ça devient très intéressant. Parce que l'histoire a donné à l'Algérie une arme que personne n'avait vu venir. Et cette arme, en 2022, elle a tout changé. Pas seulement avec l'Italie, avec toute l'Europe. Pays par pays, accord par accord. Avançons jusqu'en 2022. L'invasion russe de l'Ukraine fait exploser la crise énergétique. D'un coup, le gaz algérien devient la ressource la plus convoitée du continent. Et ce qui se passe ensuite, c'est un défilé. L'Italie d'abord en avril 2022, le Premier ministre Mario Draghi se rend à Alger en urgence. Il repart avec un accord entre Sonatrach et Eni pour une hausse de 50% des livraisons via le gazoduc Transmed. En juillet 2022, Draghi revient une deuxième fois. Il déclare lui-même devant les caméras que l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Italie. En janvier 2023, c'est Giorgia Meloni, la première ministre, qui fait le déplacement. Elle repart avec 28 milliards de mètres cubes par an. Ce chiffre est confirmé par Eni, le groupe énergétique national italien. Maintenant, regardons l'Allemagne. Berlin importait 55% de son gaz depuis la Russie. Situation insoutenable, le ministre de l'économie, Robert Habeck, engage des pourparlers avec Alger dès mai 2022. La société énergétique allemande, VNG, signe un accord historique avec Sonatrach. Premier contrat direct entre l'Algérie et l'Allemagne. Plus de 4 milliards de mètres cubes par an acheminés via le Transmed à partir de 2026. Le PDG de VGN le dit lui-même. Ce contrat jette les bases d'une relation de confiance. Et ça va plus loin. Le projet South H2 Corridor est en cours. Un pipeline transméditerranéen de 3300 km qui reliera l'Algérie à l'Allemagne via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Soutenu par l'Union européenne dans le cadre du pacte vert. Maintenant, le cas de l'Espagne. Et là, c'est le scénario le plus instructif de tous. En mars 2022, Madrid soutient le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Réponse d'Alger immédiate et sans équivoque. L'ambassadeur algérien est rappelé.
Le traité d'amitié de 2002 suspendu, les banques algériennes reçoivent l'instruction de geler les opérations commerciales avec l'Espagne. Les exportations espagnoles vers l'Algérie s'effondrent de 2,9 milliards d'euros en 2019 à seulement 332 millions d'euros en 2023. 9000 entreprises espagnoles affectées, des secteurs entiers à l'arrêt, et pourtant le gaz, lui, continue de couler. Parce qu'Alger maintient ses livraisons via le gazoduc Medgaz vers Almeria. Elle a besoin de revenus, oui, mais elle tient le rapport de force. Madrid paiera jusqu'à 30% plus cher son gaz algérien selon les analystes de Middle East Eye. Le message est clair. Trahir l'Algérie sur le Sahara a un coût, mesurable et chiffré. Et la réconciliation espagnole, elle viendra en mars 2026 sous pression économique. Le traité d'amitié réactivé, les relations décrites comme excellentes par Madrid. Avec un triplement des exportations espagnoles vers l'Algérie en 2025. L'Algérie a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a simplement attendu. La France importe aussi du gaz algérien. 5,9 milliards de mètres cubes en 2023. Le premier importateur européen cette année-là. Le Royaume-Uni, l'Espagne, la Grèce, l'Europe du Sud dépendent de l'Algérie pour chauffer ses maisons et faire tourner ses usines. Toute tentative d'isoler Alger heurte instantanément les intérêts vitaux des membres de l'OTAN. Le bouclier est automatique. Et côté américain, des élus au Congrès réclament des pressions sur Alger pour ses votes pro-russes à l'ONU. Mais c'est une impasse totale. Si Washington sanctionne l'Algérie, l'Europe du Sud s'effondre énergétiquement en pleine crise. Le gaz neutralise la menace américaine. Aussi simplement que ça. C'est la preuve absolue que les flux financiers écrasent toujours la diplomatie. Faisons une pause ici, parce que j'ai besoin de votre avis. Alors, question, quand A, l'Algérie a raison de tenir cette ligne, la souveraineté n'a pas de prix et la rente gazière prouve que l'indépendance est viable. Quand B, ce non-alignement est risqué. Sans alliance solide, l'Algérie reste vulnérable à long terme face à des crises imprévisibles. Mettez A ou B en commentaire et comme toujours, dites-moi pourquoi. Parce que le débat commence là. Maintenant, parlons de ce qui donne vraiment de l'insomnie à Washington. Le gaz, c'est une chose, mais l'arsenal militaire, c'est une autre dimension. En 2021, l'Algérie signe un accord d'armement avec la Russie d'une valeur de 7 milliards de dollars. Sous-marins, systèmes anti-aériens, avions de chasse, Washington réagit immédiatement. En septembre 2022, le sénateur Marco Rubio écrit au secrétaire d'État Anthony Blinken. Il exige des sanctions contre Alger en vertu de la loi CAATSA, une loi adoptée par le Congrès américain en 2017. Qui punit toute transaction significative avec le secteur de la défense russe. 27 membres de la Chambre des représentants consignent la demande le 30 septembre 2022. Parole de la représentante Lisa McClain, je cite, « Il n'y a pas d'édulcorant, les relations croissantes de l'Algérie avec la Russie constituent une menace pour toutes les nations du monde. Et en 2026, la situation se tend encore. L'Algérie acquiert des chasseurs russes Su-57, avion furtif de 5e génération, jamais vendu à un pays tiers auparavant. Devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, Robert Palladino, du département d'État, déclare, je cite, « Nous avons vu ces informations dans les médias, elles nous préoccupent. » Il confirme que des transactions comme celles évoquées peuvent conduire à des sanctions. Très bien, sauf que les sanctions CAATSA appliquées à l'Algérie, c'est une impasse. Voilà pourquoi Alger ne tremble pas. Premier argument, le précédent de la loi CAATSA a été brandi contre l'Égypte et l'Indonésie qui voulaient des Su-35. Les deux ont reculé, résultat, aucune sanction. La Turquie, elle a tenu, elle a activé ses S-400, elle a été exclue du programme F-35. Mais la Turquie est membre de l'OTAN. Deuxième argument, l'Algérie n'exporte pas son pétrole aux États-Unis. Elle n'importe pas de matériel américain critique. Les transactions financières algériennes passent majoritairement par des circuits euro-méditerranéens. Les USA n'achètent pas de pétrole algérien, ils ne peuvent donc pas couper un flux qui n'existe pas. Le troisième argument, le plus puissant, le gaz européen.
Si Washington applique les sanctions CAATSA à l'Algérie, l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Espagne perdent leurs fournisseurs de secours. En pleine crise, en plein hiver. Aucun allié européen n'accepterait ça. La menace CAATSA est une arme chargée que Washington ne peut pas tirer sans blesser ses propres partenaires. Et les chiffres CIPRI d'avril 2024 confirment que ça continue. 18,3 milliards de dollars de budget militaire en 2023, hausse de 76% en un an. Record absolu de l'histoire algérienne. Le CIPRI le dit noir sur blanc. Cette augmentation s'explique par des recettes de gaz exportées vers l'Europe. Le cycle est verrouillé. Sonatrach vend le gaz, l'argent finance l'armée garantit la liberté de vote, la rente énergétique achète littéralement la souveraineté algérienne. Mais il reste une pièce du puzzle que Washington ne peut pas ignorer. Pas la Méditerranée, pas le pétrole, le Sahel. Parce que sans l'Algérie, le Sahel s'embrase. Et ça, c'est une réalité que même les généraux américains doivent admettre. L'Algérie partage plus de 2280 km de frontières poreuses avec le Mali, le Niger et la Mauritanie. 2280 km. C'est la frontière la plus longue avec des zones de conflit djihadistes actives et ce n'est pas une frontière quelconque. L'Algérie a combattu et vaincu le terrorisme islamiste sur son propre sol dans les années 1990. Une guerre civile brutale, une décennie de violence, ce groupe armé, le GSPC, a ensuite migré au Mali pour devenir AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alger connaît ses ennemis mieux que n'importe quel État du monde. La politologue Kamissa Camara, ancienne chef de cabinet du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et fondatrice du Sahel Strategy Forum, l'écrit explicitement dans une note pour le Middle East Institute en décembre 2022. Je cite, « L'influence diplomatique régionale de l'Algérie, sa puissance militaire et son expérience dans la lutte contre le terrorisme pourraient aider les États sahéliens à éviter un effondrement politique et sécuritaire imminent. » Et l'analyste nigérien Abdulmoumouni Abbas va encore plus loin. Interrogé par Deutsche Welle, même avec le Mali, le G5 Sahel ne peut pas valablement traiter du terrorisme sans l'Algérie. C'est un poids significatif qui doit être intégré aujourd'hui dans la dynamique de lutte contre le terrorisme au Sahel. Sans Alger, le contrôle du Sahel est impossible, c'est une dépendance stratégique qui joue dans les deux sens. Mais elle renforce la position algérienne, pas la position américaine. Voilà le paradoxe final. Les États-Unis voudraient sanctionner l'Algérie, mais ils ont besoin que l'Algérie sécurise le Sahel. Ils voudraient la priver de gaz, mais leurs alliés européens ont besoin de ce gaz pour survivre économiquement. Ils voudraient l'isoler diplomatiquement, mais Alger siège au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent pour 2024-2025. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. L'Algérie gère ses alliances avec une précision chirurgicale. Alors, quel est le bilan de ce bras de fer? Gagnant, l'Algérie. Elle vend ses hydrocarbures au prix fort, elle finance sa propre défense, elle résiste aux menaces de sanctions. Elle est indispensable au Sahel et elle préserve une autonomie que quasiment aucun autre pays d'Afrique ne peut revendiquer. Gagnant secondaire, la Russie. Elle conserve un client majeur, non sanctionné, qui alimente son industrie de défense en devises solides. Perdant structurel, les États-Unis. L'absence de base américaine au Sahara leur coûte des milliards en logistique alternative. La loi CAATSA reste une arme qu'ils ne peuvent pas vraiment utiliser et la dépendance énergétique européenne neutralise chaque tentative de pression. La vraie question qui se pose maintenant, est-ce que l'Algérie peut maintenir cet équilibre sur le long terme entre une Europe qui a besoin de son gaz, une Russie qui lui vend des armes et un Sahel instable à ses portes et des États-Unis qui cherchent encore leur levier? Cette architecture du pouvoir ne fait que commencer. Si vous suivez Milkor DZ depuis un moment, vous savez ce que je fais ici. Chaque jour, une analyse sourcée et vérifiée, sans langue de bois. Si ce travail a de la valeur pour vous, abonnez-vous maintenant. Le prochain rendez-vous est demain et ce qu'on va décrypter, vous allez vous en souvenir. Alors je vous dis à demain sur Milkor DZ et surtout, donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.